Recette de cuisine. Comment des chrétiens et ma mauvaise foi m'ont convaincu d'être gay. Attention, pour cette recette, il y a un ingrédient à éviter absolument, sinon ça fait tout rater. Cet ingrédient, c'est de demander son avis à Dieu. Pour l'éviter, il ne faut pas hésiter à croire fermement que Dieu habite tout au fond de l'univers et qu'il ne nous parle pas. Voici la recette elle-même. Posez une question innocente à des chrétiens. Et pourquoi faut être hétéro ? De préférence, posez cette question à des chrétiens qui ne savent pas vraiment y répondre, mais qui pensent que c'est un sujet important. Avec toute la bonne volonté du monde, ils vont généralement se sentir obligés d'inventer ou de répéter des arguments fragiles. Réservez les réponses dans un récipient approprié, par exemple un cerveau, et les laisser mariner tranquillement dans une société qui te dit que c'est trop cool d'être gay. S'il y en a, jetez les réponses pertinentes et bienveillantes. Nous n'en aurons pas besoin pour cette recette. S'attarder sur la réponse ? Regarde la nature. C'est pas naturel de mettre deux personnes de même sexe ensemble. Y ajouter une petite pincée de connaissances naturalistes. Normalement, l'argument explose alors très facilement, causant quelques dommages collatéraux de colère. Versez immédiatement une grande dose de mauvaise foi sur l'explosion encore fumante. Par exemple, un paquet format familial ou même deux. Touillez tranquillement, de nouveaux arguments devraient se former. Leur objectif n'est aucunement d'avoir une conversation ouverte et vraie, mais d'avoir raison. Laissez ensuite les arguments décanter dans le cerveau pour les laisser apparaître plus clairement. Ils devraient former des grumeaux solides. Lorsque leur consistance devient dure comme de la pierre, imperméable à tout avis contraire, ils sont prêts. Les réserver dans un coin de cerveau, puis s'occuper si besoin d'autres réponses de la même manière. Par exemple, l'argument « c'est marqué dans la Bible » peut tout à fait exploser au contact d'une pincée d'incrédulité et de science. Dans tous les cas, ne pas oublier une dose de mauvaise foi importante, elle est essentielle. Si des arguments pertinents se glissent dans le cerveau, jetez les arguments cailloux sur eux pour les dégommer. Ensuite, prendre les arguments cailloux et les placer dans un autre récipient, le cœur. Et voilà, c'est prêt. Alors, à propos des arguments cailloux, tu veux des arguments pour être gay ? En voilà des biens. Faut faire comme la nature ? Ok. Donc, comme les colverts, c'est complètement ok de violer des femmes. C'est mignon les canards, hein ? Comme les cerfs, c'est une bonne idée de s'entretuer entre hommes pour se taper un harem ou encore de se faire la femme d'un autre en douce pendant que son mari est occupé à se battre. Comme les vaches, les chiens, les chimpanzés et bien d'autres, c'est évidemment complètement normal d'avoir des relations homosexuelles. Et je te parle pas des coquillages ou des punaises de lit, ça va trop te perturber. Vive le modèle de la nature donc. Autre argument, j'ai lu la Bible. Dieu a créé l'homme et la femme. S'il voulait que je me mette avec un mec, il pouvait en fabriquer des mieux. Au bout d'un moment, tu crées un univers, t'assumes. Hey, Jésus dit que si t'as envie de coucher avec quelqu'un, c'est pareil que si tu couches avec. Donc, autant coucher avec, c'est marqué dans la Bible. Ils sont débiles ces arguments, hein ? Ouais, c'est les miens, alors j'ai le droit de leur juger allègrement la face. Mais le problème, c'est que les arguments qu'on m'a donnés dans l'autre sens ne sont pas mieux. Ce sont aussi des arguments cailloux, à jeter à la face des gens pour avoir raison, pour prouver quelque chose. Dieu n'a pas besoin qu'on prouve qu'il a raison. Il le sait. Il sait se défendre, il sait convaincre. Tout. C'est Dieu, quoi. J'ai entendu à l'église un argument qui a touché mon petit cœur. L'argument ultime, le vrai, le génial, le magnifique. T'es prêt ? Cet argument, c'est quand tu mets tes chaussures, tu mets pas deux chaussures gauche. Voilà. Si t'es déjà d'accord, c'est un argument génial. Sinon, c'est même pas un argument. Ça n'explique rien. Ça cherche même pas à te convaincre. Ça cherche pas à t'écraser sous une rafale de raisonnement. Avec ça, t'es complètement obligé de te tourner vers Dieu pour avoir des infos si t'en veux. Mais, en fait, on pourrait utiliser aussi cet argument comme argument caillou et te le balancer à la face. Mais ce qui compte, c'est le cœur qui est derrière. Il sait que c'est important et il veut juste que tu comprennes. C'est même pas l'argument l'important. C'est la manière de le dire, c'est l'intention, c'est l'amour. L'amour d'être vrai, l'amour d'être simple, l'amour de changer le monde. Et j'ajouterais même un « et bim !» Alors,
J'essaye d'arrêter d'argumenter. J'essaye d'arrêter de démontrer Dieu. Mes compétences de prof de maths et de bio sont très bien, mais ça s'applique pas partout. C'est même complètement inutile dans certains cas. Voilà pour cet article. C'était Natalia, l'impératrice de la démonstration scientifique inutile. Oh, au fait, les poissons clowns changent de sexe, je pense que tu devrais plus jamais regarder Le Monde de Nemo.